Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission sur la chaise. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a décidé de mettre fin aux avantages de certains membres du gouvernement civil de Carline Nzanzu Kasivita actuellement en congé. Pour parler de cette décision, nous recevons aujourd'hui Maître Vascos Sassita, qui est défenseur des droits humains et chercheur en décentralisation gouvernance locale, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur La Chaise. Bonjour, merci Philippe. Bonjour à tous les téléspectateurs de La Chaise. On parle de cette décision du gouverneur militaire de suspendre le paiement de certains membres du cabinet du gouvernement Carline Nzanzu Kasivita. Ils auront encore droit à ces frais si une fois ils revenaient aux affaires. Alors, d'une manière, nous avons tous entendu l'ordonnance du chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec l'ordonnance signée par le président de la République ordonnant l'état des sièges ici en province du Nord Kivu? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voudrais préciser que l'analyse que je vais faire ici, c'est une analyse purement scientifique. Loin de moi des émotions, passions politiques, parce que trop souvent j'ai suivi sur la toile, la question a été abordée et elle a même été mal perçue par certains internautes que aujourd'hui je crois que nous allons devoir mettre un peu de l'ordre dans ce qui a été raconté pour que nous puissions rester dans la logique juridique même. Alors, parce que votre question est celle de savoir est-ce que l'ordonnance du chef de l'État, du gouverneur ne viole pas l'ordonnance du chef de l'État. Voilà, est-ce que l'ordonnance du chef de l'État n'a pas été violée par la note des services du gouverneur militaire de province? Elle est la principale. Je voudrais d'abord commencer par rappeler qu'il faut bien lire les termes même de la décision du gouverneur de province. Parce qu'il faut préciser, c'est le gouverneur Carline Nzanzu Kasivita, le vice-gouverneur ainsi que 10 ministres et 4 commissaires généraux restent éligibles à la paie mensuelle, mais pas les autres membres de leur cabinet ou encore les autres collaborateurs. Voilà. Donc, il faut noter, en fait, c'est là que je voulais aller. Il faut noter que la décision, l'ordonnance du chef de l'État a été claire sur la question. L'ordonnance voulait que toutes les assemblées provinciales et le gouvernement provincial, je parle des deux provinces, notamment la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, mais parce qu'il s'agit de la province du Nord Kivu, l'ordonnance voulait assez que le membre puisse jouir des avantages. Les avantages qui font différencier du salaire. Il y a les salaires, ces gens ont droit au salaire, mais apparemment, depuis même qu'on a proclamé l'état des sièges, ces gens continuaient à bénéficier de leur salaire aux côtés des avantages. Que le gouverneur de province s'est retrouvé dans une situation de pouvoir écarter certaines personnes, certains individus, pour qu'il essaye de voir comment maximiser les recettes, mais de garder sur la liste de ceux qui doivent bénéficier de ces avantages que le gouverneur de province et son adjoint, notamment Madame Marie Lumo Kaombo, 10 ministres et 4 commissaires provinciaux. Alors, la logique, c'est laquelle? L'acte du gouverneur des provinces, à mon sens, ne viole pas l'ordonnance du chef de l'État. Pourquoi l'acte du gouverneur des provinces ne viole pas l'ordonnance du chef de l'État? Mais je vais aussi attaquer cet acte, qui est un acte d'une autorité qui a essayé ou qui a privé. Parce que nous sommes là à droit administratif. Ça, c'est une décision unilatérale qui a enlevé certains avantages, certains droits, certaines libertés à certains, certains acteurs, certains politiques qui travaillent au niveau de l'Assemblée provinciale et au niveau du gouvernement provincial. La question que l'on se pose, c'est de savoir est-ce que le gouverneur, au travers de sa note de service, a la capacité directement d'enlever les avantages qui étaient déjà prévus, fixés pour ces gens, à ces personnes. C'est la question par l'ordonnance du chef de l'État. Non, même pas par l'ordonnance du chef de l'État. Parce que les décisions qui ont été prises par l'autorité provinciale viennent
après des décisions de nomination qui ont été prises. Parce qu'il est de principe à droit que lorsqu'on bénéficie d'un avantage quelconque, cet avantage ne doit plus être retiré sans que l'autorité qui a retiré cet avantage n'ait manifesté et motivé sa décision. Une décision justement qui puisse prouver la mutabilité de t'enlever tes avantages. Mais lorsque nous voyons la décision, l'acte qui a été signé par le gouverneur, nous nous rendons justement compte que cet acte enlève des droits et qualités qui étaient déjà reconnus à certains acteurs, notamment qui travaillent au niveau de l'Assemblée provinciale et au niveau du gouvernement provincial. Mais l'acte du gouverneur est donc susceptible d'être attaqué devant les instances judiciaires pour qu'on puisse comprendre, parce qu'un acte d'assistance doit être motivé. Mais lorsque nous voyons la note de service du gouverneur, cette note n'est même pas motivée. Revenons sur ce qu'a déclaré le porte-parole du gouverneur, le général de brigade Sylvain Ekenge, qui dit que c'est une mesure corrective. Le gouvernement de l'État des sièges travaille jusqu'à présent dans l'illégalité par rapport à la paye de membres du gouvernement civil en congé technique. De ce fait, l'audit venu du gouvernement central a recadré les choses, ce qui a poussé le gouverneur à arrêter cette nouvelle mesure. Mais malheureusement, nous avons dit que la décision devait être motivée. Évidemment, il n'y a pas une forme préétablie de ce que doit être un acte réglementaire, mais la logique scientifique veut que si cet acte va toucher les libertés et les droits des individus, cet acte doit du moins être motivé. Alors, est-ce que le simple fait de communiquer par le porte-parole du gouverneur de province a dit qu'il y a une équipe d'audit qui est venue du niveau central, qui est venue, et ils ont estimé qu'il faudrait recadrer les choses, suffit pour que justement on puisse dire que la décision est motivée. Parce qu'écoutez, ces gens qui se sont vus être retirés des avantages qu'ils percevaient avant, se trouvent dans une situation où ils ne savent plus de quoi se nourrir peut-être à la maison. D'une manière brusque comme ça. Socialement, sur le plan social, ils sont touchés par la décision du gouverneur. Qu'il faudrait que le gouverneur puisse... Écoutez, monsieur le journaliste, l'état des sièges, c'est une mesure exceptionnelle qui est venue trouver solution à des problèmes exceptionnels. Est-ce que cette situation ne devrait pas normalement créer d'autres problèmes sur d'autres problèmes? Est-ce que des décisions ne peut-elles pas être aussi exceptionnelles? Non, c'est ce que je suis en train de dire. La décision doit être exceptionnelle. Mais est-ce que lorsque nous rendons une décision exceptionnelle, nous devons porter atteinte à la vie des autres? Je ne vais pas ici dire que ces gens doivent de toutes les manières bénéficier de tout ce qu'ils doivent bénéficier, mais au moins je voudrais qu'il y ait une certaine clémence, qu'on comprenne que ces gens, ils ont aussi des familles, que ces gens doivent se nourrir, que ces gens, s'ils ne sont pas payés, ils ne savent pas comment, c'est-à-dire, il y a d'ailleurs l'article 36, je crois, de notre prestigieuse Constitution, qui appelle le pouvoir central à lutter contre le chômage. Ces gens, ils ont été renvoyés au chômage. Comment l'État va statuer sur leur situation? Demain, après-demain, leurs enfants. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment subvenir à leurs besoins parce qu'ils ont été nommés, je l'ai dit tantôt qu'ils ont été nommés. Des avantages dont ils étaient déjà bénéficiaires, ce sont des avantages qui ne devaient pas leur être retirés sans que l'on ne voyait comment motiver cette décision. C'est ça la logique. Mais parce que l'ordonnance a été claire, l'ordonnance a voulu à ce que ces gens continuent pendant toute la durée de l'état de siège à bénéficier des avantages sociaux. Ce n'est pas pour rien que cette décision a été prise. Non seulement aussi, je ne suis pas en train de dire que la décision du gouverneur n'est pas salutaire. Elle est salutaire dans la mesure où elle veut justement, où elle a trouvé des couacs au niveau de fonctionnement, qu'elle a estimé que le fait que ces gens soient payés alors qu'ils ne sont pas en train de produire un quelconque travail ne passe pas. Mais nous sommes en politique. J'ai parlé de la nomination. Imaginez qu'on donne à quelqu'un un véhicule. Il a été nommé et on a mis à sa disposition un véhicule qui doit lui faciliter de faire ses mouvements. Monsieur le journaliste, on ne peut plus retirer ce véhicule à la personne à qui on l'a donné sans pour autant faire preuve d'une motivation ou d'un motif qui soit vraiment juste pour qu'on lui enlève. Alors, la décision du gouverneur dans sa note de service, je crois que c'est la note de service numéro 079, est-ce que cette note de service, elle est conforme à la Constitution? C'est à vous de nous dire. Voilà pourquoi moi j'ai estimé que s'il y a des gens qui s'estiment lésés par cette décision, il est de droit pour ces gens
d'aller saisir les instances habilitées pour demander peut-être l'interprétation de cette note de service par rapport à ce que prévoit l'ordonnance, par rapport à ce que prévoit la Constitution. Et vous pensez qu'ils peuvent avoir gain de cause auprès des juridictions? Mais auprès des juridictions, tout ce que nous faisons, ce n'est qu'une demande. Et il suffit qu'on soit à même de motiver cette demande. Parce que la différence avec un acte non réglementaire, parce qu'un acte réglementaire, c'est cet acte qui a une portée générale. Mais la décision du gouverneur, c'est un acte non réglementaire parce qu'elle n'a pas une portée générale. Qu'elle n'était pas un acte avec portée générale, en tout cas, le moyens et voies sont beaucoup plus ouverts pour permettre aux gens qui ont été frappés, parce que des gens ont été frappés unilatéralement, que des gens qui ont été frappés par cette décision, par cet acte, par cette décision unilatérale, puissent saisir les instances habilitées et voir s'ils vont avoir gain de cause. Mais on a toujours dit, le droit, c'est une solution à un problème. Si par exemple, des gens qui se sont vus être retirés leurs avantages parce que ça ne pose pas problème, pourquoi on va faire un problème, nous? Nous n'allons pas en faire un problème parce que le droit, c'est une solution à un problème. Si on s'y pose, si on trouve qu'il y a un problème, alors il faut aller consulter ce droit pour voir comment trouver solution à ce droit. Mais si on trouve que ceux qui ont été frappés par la décision, ils n'ont pas d'intérêt, ils peuvent rester attaquer tel et puis ça ne va pas poser de problème. Maître, parce qu'à droit, on dit pas d'intérêt, pas d'action. Oui, Maître Vascos Sassita, nous avons trop parlé à des articles, nous avons parlé des ordonnances, mais revenons un peu sur la vie sociale de ces personnes. Subitement, vous réveillez le matin, vous n'avez plus des avantages liés à votre fonction avant l'état des sièges, mais on s'est dit, est-ce que ça ne risquait pas d'attirer d'autres foudres? Parce qu'aujourd'hui, s'il faut le dire, l'état des sièges est critiqué par beaucoup de personnes. Alors, est-ce que ça n'ajoute pas les gens qu'on vient de renvoyer au chômage? Est-ce que ça ne rajoute pas ce nombre de gens qui pensent que l'état des sièges n'est pas aussi salutaire pour la paix au Nord Kivu? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis de ceux qui pensent que l'état des sièges, c'est une mesure salutaire pour nous apporter la paix et la sécurité chez nous. Mais j'ai toujours dit que, parce que l'état est une mesure exceptionnelle, les législateurs, les constituants congolais a prévu à ce que cette situation d'état des sièges soit décrétée ou proclamée pour une durée initialement de 30 jours. Ce n'est pas pour rien qu'il a prévu 30 jours, c'est parce qu'il ne voulait pas que ce soit une routine. Parce que le comme c'est que si l'état des sièges est pris aujourd'hui pour une routine, nous risquons de nous accommoder à la vie de l'état des sièges. Et demain après-demain, cet état des sièges, on peut penser les décréter ou proclamer demain après-demain l'état des sièges. Mais nous verrons comme si c'était une situation qui ressemble à d'autres situations qu'on aura à lever à l'état des sièges sa substance du fait de laisser la situation à question beaucoup plus pérenne. Que donc, évidemment, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'état des sièges crée plus de problèmes qu'il devait à résoudre. C'est leur point de vue. Je vis déjà se faire arrêter parce qu'entre guillemets, ils auraient pris une position peut-être qui ne cadre pas avec la logique de l'état des sièges. Mais non. Finalement, la population congolaise a droit à quoi? Si on lui prive de l'énergie, on lui prive de l'eau, on lui prive de la sécurité, et on lui prive même le droit d'exprimer son ras-le-bol. Ça devient compliqué, ça ne marche pas. Qu'on devait au moins laisser la population s'exprimer, que lorsqu'elle s'exprime, que les autorités de l'état des sièges, que les animateurs de l'état des sièges voient comment améliorer. Nous sommes d'accord, l'unanimité, c'est une situation plus complexe qu'on ne sait pas aboutir à avoir l'unanimité dans plusieurs situations dans la vie. Jésus lui-même, le Fils du Très-Haut, il n'a pas si avoir l'unanimité. Que donc, est-ce qu'on va chercher à avoir l'unanimité sur la question de l'état des sièges? Je ne pense pas. Mais ce que je pense, justement, parce que vous avez parlé de la situation sociale, c'est qu'il faut vraiment que les animateurs de l'état des sièges voient comment remettre la situation sur les rails pour que tout le monde se retrouve dans l'état des sièges. Lorsque je dis pour que tout le monde se retrouve dans l'état des sièges, ce n'est pas que tout le monde ait de l'argent de l'état des sièges, mais c'est que l'on trouve quand même la raison principale même de l'existence de l'état des sièges, c'est la sécurité de la population et de ses biens. Si on peut se rassurer qu'on va restreindre certaines autres choses, mais qu'on donne quand même cette population
de cette sécurité, je crois que ça peut aller. Mais aussi, conclure que demain tout le monde sera d'accord avec l'état des sièges, je crois que ce sera arrivé parce que tous nous avons accueilli cette situation avec pompe, mais des problèmes il y a. Nous devons toutes les fois les manifester. Lorsqu'il y a des problèmes, nous devons nous plaindre contre ces problèmes pour que les autorités agissent et que demain après-demain, peut-être la situation s'améliore. Mais la proposition, tout ce que nous pouvons faire, c'est que nous sommes de ceux qui pensent que la situation de l'état des sièges doit être levée. Nous pensons que la situation doit être levée parce que la situation elle-même est en train de produire, mais est-ce qu'elle produit à la limite plus au-delà de ce que produisait la situation lorsque les civils étaient au pouvoir? On ne sait pas répondre à cette question. Mais il faut juste que nous avons vu certains députés, je parle du député Kassekwa par exemple, qui lui a dit, selon les rapports, les chiffres, il trouve qu'avant l'état des sièges, la situation était plus calme que la situation aujourd'hui. Donc, c'est son point de vue. Avec des chiffres. Selon lui, avec l'état des sièges, la situation est devenue beaucoup plus pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, des questions comme ça, normalement, doivent interpeller les animateurs pour voir comment aboutir à des solutions aux problèmes que nous vivons ici chez nous. Oui, Maître Vasco Sassita, peut-être la dernière question dans cette émission. Est-ce que la justification tient vraiment debout? Lorsqu'on dit couper les avantages à ses collaborateurs du gouvernement, Carlin Zanzuka Sevita, va aider à renflouer encore la caisse du gouvernement provincial. Je suis tenté de poser la question comment? Parce que je ne sais pas combien on payait à ces gens. On devait au moins nous prouver, argument en appui, qu'on a enlevé autant de personnes de la liste de paie de ceux qui devaient percevoir des X, Y avantages. Et parce qu'on a enlevé ces gens, nous pensons que dans autant de mois, nous allons avoir autant d'argent. Mais on n'a pas de chiffres. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que c'est logique scientifiquement qu'une décision unilatérale d'assistance, parce que l'acte du gouverneur, c'est un acte non réglementaire, n'état pas d'une portée générale. Cet acte devait être motivé. C'est ça la logique scientifique. Motivé pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Parce que l'acte ou la note a enlevé aux personnes bien identifiées leurs droits et libertés. Qu'il faille que l'on explique les raisons qui justifient la mutabilité des avantages qui leur étaient reconnus. Si on n'explique pas cette situation, nous sommes à droit d'avoir des doutes sur la véracité ou la logique même de ce qui peut se raconter par-ci par-là. Et vous avez dit que cette décision peut être attaquée en justice. Évidemment, évidemment. C'est tout ce qui peut être fait. Donc, si ceux qui se sont vus être retirés les avantages pensent que la décision porte atteinte justement à leurs droits, ils sont libres de saisir les instances habilitées et de voir ce que sera la décision qui va les réserver les instances judiciaires. C'est tout à fait logique. Je crois qu'il n'est pas interdit de saisir la justice pour X, Y situation. C'est des droits. Ce qui est interdit, c'est de se rendre justice. Mais on peut quand même aller aux côtés des instances et demander à ce que justice soit rendue dans X ou Y situation. Merci Vasco Sassita. Je rappelle que vous êtes défenseur des droits humains et analyste, chercheur en décentralisation et gouvernance locale. Le plaisir était pour nous de vous recevoir sur la chaise. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Messieurs, mesdames, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de partager cette vidéo. Merci d'aimer, merci de vous abonner. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.